Alors, je suis un tout petit peu gênée contre cette dame et toutefois, il ressort que de tous les conseils qui sont donnés au jour le jour, de toutes les coachs qui sont sur la toile, jusqu'à présent, plusieurs personnes refusent de voir la réalité en face. Alors, cette jeune dame m'écrit tôt ce matin lorsque je me réveille. Je vois qu'elle m'a laissé un post, un mot. Dans le mot, il était écrit « Dame d'honneur, je vous en prie, aidez-moi ». Alors, dans Aidez-moi, elle dit, je ne sais pas si cet homme m'aime sincèrement, comme il le dit ou pas. La jeune dame vient, elle dit, je suis avec cet homme depuis 5 ans. Et non seulement, il ne veut pas me légaliser, il ne veut pas aller voir ma famille, mais également, lorsque quelqu'un est sérieux à mes côtés, il est jaloux, il ne veut pas me voir avec quelqu'un. Mais plutôt, il prend la peine, il dépense presque tout son argent chez la mère de sa fille. Et à la fin, elle dit, mais s'il te plaît, aide-moi, je ne sais quoi faire, j'ai des sentiments pour lui. Alors, je ne sais pas si je dois répondre ou pas. Plusieurs personnes ont l'art de voir devant soi et voir que tout est noir, mais décident de voir cela en bleu, en blanc. Tu peux voir que la personne devant toi est aveugle, mais tu refuses de voir peut-être son handicap et de te manteler une personne, de te fabriquer une autre personne dans l'esprit et de dire voici comme cette personne est. La personne, après 5 ans, ne te prend pas en considération, ça ne te dit rien. La première des choses, aller voir tes progéniteurs, ça ne te dit toujours rien. Et maintenant, la moindre des choses, c'est prendre soin de toi, s'occuper de la maison, mais non. Mais il passe le temps à s'occuper de son ex, avec qui ils ont eu un enfant, et toi tu as 5 ans, tu n'as même pas un embryon, et tu es en train de te poser la question. Je ne sais quoi te répondre puisque tu as la réponse entre les mains et sous les yeux. C'est toi qui sais ce que tu subis, c'est toi qui sais ce que tu endures. Mais je souligne ici à toi et à toutes les femmes d'ailleurs que ce petit papier qu'on appelle acte de mariage est nécessaire et a sa place, a son importance. Je vous donne d'ailleurs ce témoignage que nous avons vécu il y a de cela quelques mois où un monsieur a fait 11 ans avec une dame. Ils ont eu 5 enfants et ne l'a jamais amené à la mairie. Mais une petite fille de 28 ans est venue de Soie. Soie, c'est une université du côté de Yaoundé au Cameroun. Cette jeune fille est venue et en moins de 2 mois, l'a amenée à la mairie. Ils ont fait l'acte et c'en était fini pour la première. Il s'est battu pour récupérer les enfants qu'il avait reconnus. Au moins ça, il avait quand même reconnu. Ne négligez pas cette histoire d'acte de mariage. En 2025, levez-vous et dites non au concubinage. Pendant que les gens sont en train de se battre, ont les projets, chacune se bat pour dire que voici ce que je vais devenir, voici ce que je vais faire. Toi, tu te bats pour entrer faire le concubinage, rien contre ça. Mais les conséquences ont toujours été néfastes à la longue. Si ça dérange, ça bouscule d'abord celles-mêmes qui ont les actes de mariage, à combien plus forte raison, vous qui n'avez même pas d'acte de mariage, que la jeune dame qui a les oreilles, qui veut comprendre ce que la coach est en train de dire maintenant, comprenne. Ou alors qu'elle mette de côté. Généralement, on dit les conséquences valent mieux parfois que les conseils. Je suis Florence Rennes, une femme d'honneur.